C'est formidable, ça n'a pas été toujours ainsi. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je disais que je pensais que nous étions dans une fête. Alors, les gens ont commencé déjà à célébrer, à bénir. Nous bénissons le Seigneur par rapport à cela. Il y a déjà de bonnes choses qui arrivent. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important aussi. Comme nous sommes dans la période de Noël, de Nouvel An, je crois que ce serait bien que nous puissions parler aussi de quelque chose qui vient dans les mêmes logiques et qui peut nous aider à avancer par rapport à la grâce que le Seigneur nous a accordée. C'est merveilleux de savoir que le Seigneur nous a gardés, il nous a bénis, et c'est merveilleux de savoir que le Seigneur a préparé de bonnes choses pour nous. Nous allons ouvrir nos Bibles directement dans le livre de l'Évangile selon Luc, le premier Évangile selon Luc, le chapitre 1, le verset 45 à 55. Luc, chapitre 1, le verset 45. C'est merveilleux. Nous allons lire. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Luc, chapitre 1, le verset 45 à 55. Je lis. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'attend d'âge en âge. Sur ceux qui les craignent, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui l'avaient dans le cœur pour pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissances de leur trône, il a élevé les hommes, il a rassasié de bienfaits les âmes, il a renvoyé les riches à vide, il a séduit Israël son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à mes pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen. 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 Le thème de ce matin, je l'intitule les cantiques de Marie. Dis à celui qui est à côté de toi, les cantiques de Marie. Juste, ces paroles tombent bien. Ce merveilleux, ces cantiques qui a jailli du cœur d'une jeune fille juive nommée Marie. Après l'annonce par l'ange de Dieu de cette bonne nouvelle que Dieu bénit, et au même moment, Marie s'est mise à parler. Son cœur a dû parler de merveilleuses paroles que nous avons lues ce matin. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais te dire une chose. J'aimerais quand même que nous puissions retourner au chapitre 45, où il est dit heureux, où
ou heureuse celle qui a cru. Bien-aimé Seigneur, tu seras heureux, tu seras heureuse si tu crois à la parole que l'ange t'adresse ce matin. Il est parlé dans l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église. Si vous avez l'habitude de le lire, la parole de Dieu, vous allez voir, plusieurs fois Dieu dit, écrit à l'ange de l'église. Aujourd'hui, la même chose, l'ange du Seigneur est là ce matin. Il est là pour nous dire, nous serons heureux ou nous serons heureuses parce que nous avons écrit. Parce que nous avons écrit à quoi? Parce que nous avons cru à la parole qui nous a été annoncée. Cette parole qui est la bonne nouvelle que je vous annonce ce matin. Praise God. Vous serez heureux si vous croyez à cette bonne nouvelle. Vous serez bénis si vous croyez à cette bonne nouvelle. Et ces choses que je vous annonce seront des choses que le Seigneur Dieu accomplira. Alléluia. Dieu accomplira sa parole et il accomplira cette parole. Ce sont les paroles que l'ange du Seigneur a dit à Marie. Il dit à Marie ceci, tu seras heureuse parce que tu as cru à cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, cela va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Nous serons vraiment heureux si ce matin, comme nous avons chanté, nous avons vu, et je l'ai dit, c'est comme si nous étions dans la fête. Et c'est comme si la fête avait déjà commencé. C'est comme si le Seigneur nous avait déjà accordé quelque chose et nous avons tombé dans la joie. C'est l'exemple de Marie. Quand tu as reçu cette bonne nouvelle, la Bible dit, Marie a pris la parole et il a fait ces cantiques, ces beaux cantiques que nous avons lus ce matin. Où la Bible dit, Marie dit, avant que nous puissions entrer dans le fond, le plus fond de ce message, je l'ai dit, il y a des choses que le Seigneur fait pour toi. Il y a des paroles que le Seigneur t'accorde. Il y a des paroles que le Seigneur nous dit et que ces paroles vont s'accomplir. Cela ne va pas nous laisser tranquilles. Alléluia. Ces paroles que le Seigneur t'adresse ce matin ne peuvent pas te laisser tranquille. Tu seras une femme heureuse, bénie, si tu crois cette parole. Et je crois que si beaucoup d'entre nous comprennent cette parole, et ils ne peuvent pas les rester tranquilles là où ils sont. Praise God. Praise God. Si tu comprends cette bonne parole, tu ne seras pas tranquille. Et c'est là que tu ne vas pas fermer ta bouche. Parce que Marie avait, quand tu as reçu la bonne nouvelle, elle a directement réagi. Il a dit, praise God, il a chanté ce cantique merveilleux qui venait de son propre cœur. Il dit, oh mon âme exalte le Seigneur. Alléluia. Combien de fois nous avons commencé à exalter le Dieu Tout-Puissant pour de bonnes nouvelles et d'avoir des promesses qu'il nous fait. Avant d'accomplir cette bonne parole qu'il nous a donnée, et nous avons déjà commencé à les louer, à l'exalter. Prenons l'exemple de Marie qui a cru à la bonne nouvelle qui lui a été apportée et elle a commencé à exalter Dieu. L'exaltation. Élever Dieu au-dessus de tout. Bien le Seigneur, si tu veux voir ta victoire, si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, la Bible dit, il est heureux celui qui a cru, celui qui a cru et sans voir, pardon, merci Seigneur. Il est heureux celui qui a cru sans voir. Marie a cru à la bonne nouvelle qui lui a été annoncée. Mais le Seigneur, regardez, il n'a pas vu, mais il a cru. Et il a commencé à exalter le Seigneur. La plupart des grandes victoires commencent par cela, à exalter le Seigneur. La plupart des victoires que nous avons, si aujourd'hui les enfants de Dieu n'ont pas de victoire, parce que l'ange parle, il s'en va. On est en train de regarder. Est-ce que l'ange a dit? Non. Directement, si l'ange a parlé, j'ai cru à cette bonne nouvelle, directement je me mets à l'exalter. Je commence à louer mon Dieu. Je commence à bénir le Seigneur. Je commence à dire, oh Dieu, tu es merveilleux. Je commence à glorifier le Seigneur. Je commence à danser devant le Seigneur. Et je commence à, oh, Salomon dit, je commence à dire,
Alléluia.